sommes sur le congrès Horizon Hydrogène et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Chenot. Frédéric Chenot, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Frédéric Chenot, je représente le groupe d'ingénierie Assystem. J'ai effectivement en charge le développement des activités liées à la transition énergétique. Alors comment vous voyez évoluer dans les prochaines années le marché de l'hydrogène et comment Assystem se positionne justement sur ce marché ? Assystem, on est un groupe d'ingénierie spécialisé dans les sujets de transition énergétique. On voit aujourd'hui sur le marché de l'hydrogène, qui est un marché neuf, trois types de projets. Un premier type de sujet lié à de la mobilité, des petits projets en termes de taille, au plus proche des territoires. Un deuxième type de projet plutôt à vocation industrielle, où là on va être en accompagnement d'acteurs industriels qui cherchent effectivement à décarboner leurs moyens de production. Et le troisième type de projet, plutôt à vocation d'export, qui eux vont consister à produire l'hydrogène à bas coût, pour l'exporter. En France, il y a beaucoup de projets de petite échelle sur le territoire, donc c'est aujourd'hui ce qui nous occupe. Et on est assez content aujourd'hui d'accompagner des projets à échelle plutôt industrielle, donc du deuxième type que je vous évoquais. On vise les grosses infrastructures qui sont effectivement à développer en général sur nos marchés export. Quelles sont alors les technologies qui vont pouvoir appuyer cet essor de l'hydrogène en France et dans le monde ? Il y a déjà un vrai travail qui est fait évidemment sur les briques technologiques qui constituent effectivement cette filière de l'hydrogène. Je pense évidemment aux électrolyseurs, mais pas que, les systèmes de refroidissement, les systèmes évidemment électriques. Donc là, il y a tout un travail que nous accompagnons, nous, en tant que société d'ingénierie, en tant qu'intégrateur, pour proposer à nos clients, qui sont des développeurs de solutions d'hydrogène, le meilleur choix technologique en fonction de son projet, de ses conditions d'exploitation, ses conditions de fonctionnement et les usages qui vont évidemment être faits suivant la taille du projet qu'il veut développer. L'autre vecteur qui va être assez disruptif, c'est dans le cadre de la transition énergétique, il y a beaucoup évidemment de projets qui vont être amenés à se développer, alors avec de l'hydrogène, à partir d'énergies renouvelables, transformant l'hydrogène par exemple en ammoniac. Ça commence à atteindre un niveau de complexité sur les infrastructures que nous évoquons assez important, dans lequel nous on se reconnaît assez bien puisqu'on est une ingénierie qui vient d'un secteur assez complexe qui est le nucléaire. Donc nous on pense que l'une des grandes révolutions évidemment pour accompagner ces projets et la multiplication de ces projets viendra du digital. C'est-à-dire que nous on pense que pour accélérer cette transition, la rendre aussi plus accessible en termes de coûts, car l'un des sujets évidemment de l'hydrogène c'est de réduire les coûts, de trouver des marchés. Le digital, de notre point de vue en tant que société d'ingénierie, va permettre de délivrer ces projets plus rapidement, moins cher, avec une meilleure sûreté, une meilleure sécurité de ces infrastructures. Et nous, on voit ça en complément des innovations technologiques classiques, comme un vecteur effectivement de succès pour la filière hydrogène et en particulier à l'export. Frédéric Chenot, merci beaucoup et à très vite sur le congrès Horizon Hydrogène.